Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo anecdote, un épisode spécial puisque ce sera le dernier de cette série. On a déjà fait 5 vidéos anecdotes et comme on dit, toute bonne chose a une fin. Pour cet épisode final, j'ai décidé de changer un peu le principe. Il y a quelques jours de cela, je vous ai demandé sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram, je suis très actif là-bas. Je vous ai donc demandé sur Instagram de me raconter vos meilleures anecdotes. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui je vais vous raconter 3 anecdotes de mes abonnés. Vous commencez maintenant à connaître un peu le principe, je vais vous raconter 3 anecdotes. Parmi elles, l'une est fausse. Ce sera à vous de deviner dans les commentaires laquelle est la fausse. Enfin bref, moi je pense vous avoir tout dit. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. On commence donc directement avec la première anecdote. Pour ce faire, je vais aller choisir dans celle que vous m'avez envoyée. J'ai pété, ça fait des bulles... Ok, non, pas celle-là. Un jour, j'ai sauvé une dizaine de personnes d'un braquage de banque et puis je me suis réveillé... Non, ok, pas celle-là non plus. Il était une fois, j'ai mangé une aubergine... Vous avez tous raconté de la merde en fait ou... Non, plus sérieusement, la première anecdote est celle de Keana. Tout d'abord, elle nous précise que cette histoire se passe dans une période dans laquelle il pleuvait énormément. Un jour, alors que son père était parti dans un magasin, Keana attendait sagement dans la voiture sur le parking. Elle explique qu'elle patientait tranquillement sur son téléphone lorsque tout d'un coup, elle remarqua un homme au beau milieu de la route, sous la pluie et sans parapluie. La première réaction que Keana a, c'est de se dire: qu'est-ce que ce mec fout en plein milieu de la route sans parapluie, immobile, alors qu'il pleut? C'est bizarre un peu. Quelques instants après ça, le père de Keana revient à la voiture et elle s'empresse donc de lui faire remarquer la présence de cette personne en plein milieu de la route. Sauf que son père va lui répondre quelque chose qui va littéralement lui glacer le sang. Mais de qui tu parles, Keana? Il y a personne sur la route. Keana se dit donc que son père ne doit pas voir la personne à cause de la pluie, mais même après s'être approché avec la voiture, il ne voyait toujours personne. À l'heure actuelle, l'histoire n'est toujours pas résolue et Keana ne sait toujours pas pourquoi elle voyait quelqu'un que son père ne pouvait pas voir. Ok, donc cette anecdote et la prochaine vont concerner des youtubeurs, ou plutôt des abonnés qui ont joué dans des youtubeurs. Quoi? Non, c'est pas ça. Ou plutôt des abonnés qui ont joué dans des vidéos de grands youtubeurs. On commence avec l'histoire d'Ethan, un abonné qui me dit avoir joué dans une vidéo de Squeezie. Ah mais c'est tout? Il m'a juste dit ça en fait. À vous, t'y as cru. Forcément, j'ai demandé à l'abonné s'il voulait bien me raconter l'histoire avec plus de détails, et il m'a répondu que... Plus sérieusement, cet abonné me dit avoir tourné dans le clip où Squeezie clash Cyprien. Ton son comme une merde, c'était un tube si t'étais pas dessus. T'es un adulte qui parle de trucs de jeunes pour faire des vues. Et comme Facebook, tout le monde s'en bat les couilles de toi. D'après lui, le tournage était assez cool et assez simple, puisqu'il y avait également d'autres abonnés, donc il n'était pas tout seul, et forcément, quand t'es pas tout seul, ben le stress il diminue, et si le stress diminue, ben tu joues mieux, et si tu joues mieux, ben le rendu... Ta gueule! Cette fois-ci, l'histoire nous est racontée par Pabloqué, un youtubeur qui a notamment participé à ma dernière vidéo. Ce dernier nous affirme donc avoir participé à 2 vidéos d'Yvan BD. Il nous explique tout d'abord qu'il a eu cette chance grâce à sa cousine qui travaille dans l'audiovisuel et qui était en contact avec Yvan BD lorsqu'il était à la recherche de figurants enfants pour l'une de ses prochaines vidéos. En apprenant cela, la cousine de Pabloqué a directement pensé à lui et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé une semaine à peine plus tard à tourner dans une vidéo d'Yvan BD. Il précise que sur le tournage, tout le monde était très accueillant, tout se passe très bien, il tourne les scènes et la vidéo est toujours actuellement disponible sur la chaîne d'Yvan BD. Après t'es couillon, toi tu les places où les États-Unis toi? À côté de l'Espagne. Après sur une carte c'est à côté quoi, c'est pas la Finlande. C'est qui la Finlande? Sauf que l'histoire ne s'arrête évidemment pas là, puisque 2 mois à peine plus tard, Pabloqué se fait à nouveau contacter par Yvan BD pour participer à une autre vidéo quand t'es en famille et que... Sinon comment ça se passe alors la 5ème? Hein, quelle classe toi? Donc du coup, t'as une copine maintenant? T'es pas obligé de nous répondre, hein? Cette fois-ci, le tournage est nettement plus professionnel pour la simple et bonne raison qu'il tourne dans un appartement qui est loué et que donc le temps pour filmer toutes les scènes était assez limité. Mais ça n'empêche que Pabloqué garde un très bon souvenir de son expérience avec Yvan BD. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais ne partez pas tout de suite. Comme d'habitude, si cette dernière vous a plu, vous pouvez laisser votre plus gros pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos dans ce style. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo et surtout c'est la fin de cette série de vidéos. Bien évidemment, j'essaierai de trouver un autre concept un peu similaire à celui-ci, mais je trouvais que 6 épisodes c'était très bien et qu'il fallait arrêter cette série ici, donc voilà. Enfin bref, moi je vous laisse vous perdre sur YouTube autre part que sur ma chaîne comme d'habitude. Salut!